Bonjour ou bonsoir. Quel est l'effet éphéméride de ce jeudi 9 mai 2024? C'est l'ascension. Congé pour tous. Si cette vidéo vous interpelle, elle est la preuve qu'il existe un lien invisible énergétique entre les âmes et que nous sommes intimement interliés, connectés à des personnes qui vivent comme nous à un instant T. Petit oracle des fées, petit message du jour, en forme toujours. Alors, pardon, les ondines, élémentaux de l'eau, les fées de l'eau, que ressens-tu vraiment? Connaître ces véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Alors on voit ici une personne qui a beaucoup de sensibilité et qui effectue des changements profonds dans sa vie, qui lui demandent de la persévérance, du courage et aussi qui suscite des émotions. Alors, je vais demander à l'oracle des icônes désir, donnez-moi ça, s'il vous plaît. On voit une personne qui tend les mains vers le ciel et qui souhaite quelque chose de toutes ses forces. L'étincelle sacrée renaît dans la nuit noire. L'envie et le désir gonflent encore nos cœurs. Démarrez aujourd'hui la quête du bonheur qui vous fera vibrer d'un tout nouvel espoir. Donc aujourd'hui, bonheur, espoir, et on voit une série de personnes qui sont ensemble. Il y a même des animaux, une poule, des petites souris, des anges. Donc là, que désires-tu vraiment? Donc que ressens-tu vraiment et que souhaites-tu vraiment? Eh bien, je vais demander au chakra du cœur d'Isabelle Serre, le désir. Relation discrète, secrète. Une vie en commun. Et un déménagement. Eh bien, ce que tu désires et ce que tu ressens vraiment, c'est que pour le moment, une relation n'est pas encore en pleine lumière, n'est pas encore au bout du bout, tu vois. Et bien, ça me fait penser à la nouvelle lune, qui était hier, le 8. Nouvelle lune, nouveau départ. Et là, je vois que bientôt, un changement important aura lieu pour certains, certaines. On nous invite tous au changement, à vivre ses désirs, à vivre ses rêves. Et c'est pour ça que je te demande, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Est-ce que tu souhaites un changement? Est-ce que tu souhaites être avec une relation? Est-ce que tu souhaites vivre avec une personne? Vraiment? Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où tout au début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur. Mais vous devrez garder la relation discrète au début. Tu comprendras pourquoi le moment venu. Mais vous voudrez protéger la relation naissante. Ça peut être aussi quand on va, parce que je vois ici comme un utérus, vous voyez, quand on est enceinte et qu'on ne peut pas le dire, vous voyez, quand on a un projet de vie commun, qu'on en parle, eh bien, on te dit d'être discret pour le moment, de ne pas le crier sur tous les toits. Voilà, de garder un petit peu au début, de ne pas tout dire. Donc, ben voilà, tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au début ou d'un changement, vous avez compris.
C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets, pardon. Et oui, c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Donc concernant une vie en commun, un déménagement, un changement de ville, eh bien là, on invite voilà, à de la discrétion. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc dans un changement, si vous êtes en couple, quelque chose que vous décidez, quel qu'il soit, concernant le foyer, eh bien on vous invite à la discrétion. Un changement dans le foyer. Et puis aussi, parfois, il y a des ballons, vous voyez, je pense encore à une naissance, un anniversaire, voilà, quelque chose de secret, un anniversaire, on ne le dit pas, et on va sabrer le champagne après. Voilà, et des changements, on ne dit pas, par exemple, un déménagement, ne pas le crier sur tous les toits, c'est le cas de le dire, sur tous les toits, parce que, voilà, par exemple, les voisins vont dire, oh là là, qui va-t-on avoir comme nouveau voisin? Un bébé, ben on ne le dit pas avant 3 mois. Voilà, c'est des... Concernant un changement, eh bien, discrétion. Voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Pourquoi pas? En tout cas, on parle de vie en commun, 8 mois, ou de changement dans un couple qui est déjà là, de quelque chose de... Ça va déménager, voilà, ça bouge, on sort d'une routine. Et on nous parle de nouveau d'espérance, de désir et de victoire pour cette vie commune. Il y a les clés. Et révélation importante, on voit ici une personne qui signe des papiers. Donc, vous souhaitez quelque chose ardemment. Voilà, de vous ancrer quelque part, de vous déposer quelque part. Et ici, on a voilier un départ imminent, ça c'est clair. Dans votre tête, toujours est-il, l'espérance de quelque chose qui est important pour vous, eh bien, ce sera une réussite. Il y aura bientôt un changement, il y a une clé. Cette relation, c'est très positif. Donc, vous le remettez, quand on est déjà en couple, c'est un changement. Voilà, c'est un changement dans quelque chose, un changement concret. C'est vrai que c'est plus facile quand on est jeune. Par exemple, on va changer de cuisine, on va changer la salle de bain, et alors on le montre lors d'une fête, et bien regardez, on a fait ça, et c'est chouette, parce que vous montrez le changement au dernier moment, et à ceux que vous aimez. Voilà. Si je donne des exemples, évidemment. Et alors, révélation importante, eh bien, en temps voulu, là, on signe des papiers, en tout cas pour un changement. Des papiers sont signés. Alors, l'oracle enchanté des contes des fées, en tout cas, c'est ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Et ressentir ces émotions. En fait, quand vous souhaitez quelque chose vraiment, par exemple, moi je me mets toujours, je repense au désir d'enfant, parce que c'est le plus simple à comprendre. Eh bien, ça prend vraiment aux tripes et on a envie de pleurer tellement. Je ne sais pas si vous avez eu ça, quand on en a envie, eh bien, on voit des langes partout, des bébés, le bébé canom, là, les pubs partout, on voit des bébés partout, ou une belle voiture d'une certaine marque, et bien on va commencer comme si notre mental nous mettait devant ce que l'on désirait ardemment pour te dire, ben vas-y, allez, donne-toi tout pour réussir, dont un mental fort. Alors ici, ah bon, on a l'amour vrai. On a des personnes qui
peut-être aujourd'hui, allez-vous... donc il y a apparemment des projets, des balades. On voit dans un village, j'adore les marchés. Je ne sais pas s'il y en a le jour de l'Ascension. Il y a peut-être des fêtes autour de chez vous, des brocantes, des petits marchés. Vous allez peut-être... parce que j'ai l'amour vrai des personnes qui sont ensemble et je vois là deux personnes qui se promènent. On a de nouveau quelqu'un qui met en place des papiers administratifs, quelque chose concernant un projet. Parce qu'on voit ici la justice, pour établir un équilibre. Au niveau de l'habitat. On voit une ville au bord de mer, il y a de l'eau. Et ici, la sorcière vous invite à écouter vos ressentis. La sorcière, celle-ci, eh bien, elle écoute les oiseaux, elle est connectée à la nature, aux plantes. Regardez la connexion. Le corbeau est même sur sa tête, sur son ouverture au divin. Donc là, il y a deux doigts qu'on peut faire. Oui, les pubs. Non, elle n'est pas persécutée comme moi par les pubs. Je déteste les pubs. D'ailleurs, je ne sais pas comment on fait pour les couper sur YouTube. Je n'ai aucune idée. J'ai horreur de ça. On est bien au calme. On est en pleine méditation, ça arrive. Et paf, je ne sais pas comment on fait pour les enlever. Donc ici, on vous invite à vous reconnecter à vos ressentis et à votre instinct. Et là, on a l'amour vrai. Donc, c'est cette relation discrète. Voilà, c'est peut-être des personnes qui vont se promener dans une autre ville ou qui prennent soin d'elles, de leur couple ou des amis. Mais cette carte, c'est très paisible en fait. Ici, j'ai beaucoup de paix, il y a du soleil. Et c'est quelqu'un qui s'écoute. Donc, qui écoute ses émotions concernant un changement important. Ou qui a le désir d'un changement important. Et là, on parle de complémentarité, d'amour vrai, et c'est de connexion avec des âmes, non seulement amicales, mais également d'amour. C'est des personnes aussi qui s'engagent dans un projet. Dans un projet de changement de domicile ou un remariage. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ou qui se promène main dans la main, tout simplement. En tout cas, moi, je vois ici des mains, quelque chose qui est un contrat, quelque chose qui est signé à deux, quelque chose de positif. Et on dirait même là que la victoire, c'est quelqu'un qui a une plume. En tout cas, il y a un engagement pour cette vie en commun. Oui, la sorcière, on voit qu'elle est connectée, il y a des fleurs. Elle est dans la forêt. Elle est connectée avec la terre-mère, les vibrations de la terre-mère. Alors, tarot du bon karma. Alors ici. Oui, il y a bien quelque chose. Ouais. Alors là, waouh, magnifique, soleil. Oh, regardez un peu comme c'est joli. Les deux dernières cartes. Oh oui, waouh, il y a bien un changement. Alors, on fait preuve de stratégie. C'est quelqu'un qui travaille de manière habile, stratège, qui a plus d'un tour dans son sac. C'est une personne qui est extrêmement, vous ou autour de vous, parce que là je vois, on a avec ce 3 de denier,
un travail, une collaboration avec quelqu'un de stratège, quelqu'un qui est intelligent, qui travaille beaucoup, qui est ici, le 7 d'épée pour moi est extrêmement positif. C'est quelqu'un qui prend le risque et qui donne la priorité à son idée, à son rêve, vous voyez, quelqu'un qui fonce. Ça peut parfois parler de tromperie, de mensonge, mais ici, avec le travail, euh, j'y vois un travail stratégique, intelligent, bien pensé. On y va pas à pas. Donc comme les épées représentent la communication, l'intelligence, eh bien on plante pas à pas ses idées. Et on voit une personne qui travaille ardemment à un projet. Ça peut être aussi une collaboration. Voilà, vous voyez, je parlais d'une fête, voilà, dans une ville. Je ne sais pas, moi, faire une collaboration pour quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on voit quelqu'un qui élabore des plans. Ça peut être pour quelque chose d'important, parce qu'on a une construction, donc de nouveau, on a quelqu'un qui rénove, quelqu'un qui déménage. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se passe avec des personnes, lui connaît, c'est un architecte, ou je ne sais pas, un expert immobilier, ou alors dans le milieu créatif. Quelqu'un qui vous apprend, par exemple, à prendre les cartes. Vous voyez, voilà, ici, moi j'adore faire ça. Je continue d'ailleurs de faire des apprentissages de cartes. Parce que je pense ici, parce que ça, voilà, je pense mais ça peut être n'importe quoi. Donc c'est quelque chose en apprentissage. Voilà, quand je faisais des cours de scrapbooking, eh bien j'allais au cours. Eh bien vous, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous enchante? À quoi? À quel boulot est-ce que vous y mettez, voilà, la couture, mais ensemble. Donc c'est quelque chose peut-être que vous allez faire ensemble ce jeudi ou demain, dans les jours à venir. Normalement, l'éphéméride pour le jour, mais ici, comme ça prend du temps d'élaborer un projet, quel qu'il soit. En tout cas, c'est la construction de quelque chose ensemble. Et pourquoi la première carte est positive? Parce que donc le 7 d'épée est aussi une carte positive. Elle ne parle pas que de trahison, de mensonge. Parce qu'ici, soyez positif, tout va bien. Je vois ici l'amour vrai, l'amour véritable. Eh bien, en fait, c'est une énergie extrêmement positive. Un changement extrêmement profitable dans quelque chose que vous élaborez avec d'autres personnes. Ça peut être en famille. En fait, c'est quelque chose qui est un travail ensemble, qui est vraiment dans le concret, quelque chose, un travail d'équipe, où vous y mettez beaucoup d'efforts. Voilà, on voit que voilà, ça peut être dans un domaine créatif, dans un changement d'habitation, c'est dans plein de domaines. En tout cas, vous y mettez tout votre cœur et il y a vraiment de l'amusement, de la joie, de la positivité, de la générosité. C'est merveilleux. Moi, je dirais même le bonheur de vivre, la joie de vivre. C'est un travail qui vous plaît vraiment, quelque chose que... Enfin, je dis un travail, mais ce que le 8 de denier représente, c'est quelque chose où vous y mettez tout votre cœur, avec un groupe de personnes. Et je donne tout le temps l'exemple parce que je vois la construction d'une cuisine. On va trouver quelqu'un qui élabore les plans. Il y a quelque chose avec des plans, avec de la création. Voilà. Et là, on fonce. Donc écoutez, l'amour vrai, le soleil, la joie et vraiment partir à l'aventure, une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure s'offre à toi et tu vas vraiment écouter tes désirs, tu vas écouter ce que tu ressens au fond de toi. Et cette carte parle de
de stabilité, de nouvelles villes, de nouveaux lieux de vie, de visites, d'aventures, de ce que tu souhaites vivre. Alors, the sweetness of Lenormand. Encore une clé, 2 clés. Alors, ouvrir. Waouh, encore l'amour, oh génial. Un contrat. Et oui, un engagement est là. Alors, attendez. Oups. J'arrive. Donc ici, une ouverture, une solution est trouvée. Alors, cette carte peut parler de fardeau, d'oppression, de lourdeur, mais aussi, avec le chapelet, d'avoir la foi. Donc, ici, dans quelque chose dans laquelle vous vous appliquez tous les jours, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, une collaboration. Et là, on a un engagement, une collaboration avec une personne, avec des personnes, avec un groupe. Et il y a un engagement qui s'opère et qui vous apporte beaucoup de joie. Et ici, nous avons la fin d'un cycle, la fin justifie les moyens, n'est-ce pas? La fin d'une situation du passé. Écoutez, j'ai de l'amour véritable, un engagement. Et c'est une clé, c'est tout ce que vous avez, peut-être un travail sur vous aussi que vous effectuez, un travail personnel, mais je ne pense pas, c'est plutôt dans le concret. Quelque chose dans le concret, un engagement concret que vous effectuez avec beaucoup de foi, beaucoup de joie, et vous quittez quelque chose qui vous plombait. Afin de commencer, on a vraiment ici, et j'ai encore un bébé, vous voyez, comme je vous expliquais, quelque chose se termine, on a ici quelque chose de très fort. Et on a la fin de quelque chose et le début, le renouveau. Et ici, j'ai vraiment la mort et la naissance. C'est incroyable, hein? Et on est là, c'est l'ascension. Chaque fois des trucs, c'est fou hein, quand même. La mort et la renaissance. C'est incroyable. Et là, c'est vraiment l'amour véritable. Tu vas vers cet amour véritable et tourner vers l'amour véritable. L'amour de soi, cette rose où tu t'épanouis dans des choix de vie que tu t'accordes. Tu t'accordes le choix de vie. Tant que tu es en vie, eh bien tu la vis intensément. Une vie de guimauve, douce, rose. Comme ce bébé, dormir comme un bébé. Voilà, c'est fou, hein. Alors j'ai une amie qui m'a offert ce jeu. La quintessence des fées. Et alors il est vraiment formidable. Parce que je le bats. Tous les matins, je me prends une carte. Je vais vous montrer comme c'est sympa. Et alors, c'est un oracle vibratoire. Et il y a une phrase chaque jour. J'apprivoise mes peurs, synergie de la joie de vivre. Et alors, elle a placé des plantes, des pierres, voyez, et je la prends chaque matin, je mets un verre d'eau pendant 20 minutes qui s'imprègne des énergies qu'elle a placées dans ces cartes. Et puis je bois en disant j'apprivoise mes peurs. Donc, je vous invite à répéter cette phrase, j'apprivoise mes peurs, et là, on y va et on suit l'amour véritable.
c'est magnifique. Superbe. La quintessence. J'adore. Alors, ah oui, le Béline. Et j'ai terminé. Oups. Je vais avancer un petit peu. Alors ici, le Béline est cache. C'est un jeu qui est assez cache chez cache. Alors, on nous parle par cette carte, on voit une barrière, mais une barrière s'ouvre. C'est un cloître. Donc dans un cloître, on prie. Donc je t'invite à garder l'espérance et croire en tes projets. Sortir du doute. Alors ici, nous avons une énergie, la méchanceté qui souffle vers ce cloître. Eh bien, moi j'y vois, il y a une épée qui est tournée vers le calme, les pénates. La méchanceté, eh bien, c'est, rappelez-vous, que l'on sème, on récolte ce que l'on sème, voilà. Donc, continuez de semer on voit ici des bonbons, le chapelet est en bonbons. 33, c'est le chiffre des maîtres ascensionnés. Donc, je vais vous inviter à sortir des énergies basses, négatives. Ici, on a quand même, c'est vrai ici, le 7 d'épée qui peut être du mensonge. Et je vais vous inviter à fuir les gens qui drainent votre énergie. Et rester focalisé sur des projets de cœur. C'est ça quitter le fardeau, c'est ça quitter les lourdeurs. Et on a cette croix qui est en rose. Alors aujourd'hui, donc on est à la maison, on se repose et on voit ici du retard. Le retard est bien un blocage. Le blocage, c'est uniquement toi qui le crée par une croyance que tu n'es pas capable d'aller de l'avant et que tu n'es pas capable de vivre ce changement. On voit à nouveau, c'est un petit peu comme le cercueil, cette femme qui est seule, bloquée. Tu n'es pas bloqué, c'est un état, à nouveau, un état d'esprit. Alors au milieu, j'ai cette paix. J'ai le projet de cœur avec un papillon. Attention, donc, pour terminer, parce que je vous dis, le Béline, il est cash. Parfois, lors de projets, là, on espère, et il y a des difficultés, des blocages, des arrêts. Eh bien, ces arrêts permettent la réflexion et permettent de se réorienter. Par exemple, tu vas partir en voyage et tu veux absolument, tu as vu dans ton guide, je veux aller manger, ton guide du routard, je veux aller manger là. Et il se fait que c'est fermé. Alors où tu peux être comme ça, je suis, voilà, la fortune,
je n'ai vraiment pas de chance, il est merveilleux, j'ai vu sur Insta que c'était le super plus magnifique restaurant du monde entier, voilà, dans une ville, vous voyez, magnifique, exceptionnel. Alors, où tu restes bloqué, où tu t'ouvres à l'instant, où tu ouvres ton cœur et tu te dis, en fait, si c'est bloqué, je vais trouver quelque chose de mieux. Et c'est merveilleux. Donc, toujours garder conscience que si quelque chose se ferme, ça peut être à cause aussi de la méchanceté, des pensées négatives que l'on vous envoie. Donc, n'oubliez pas le début du tirage. Pour vivre heureux, vivons cachés. Soyez, et là on voit dans la tour, tranquillou. Donc, et le cloître, donc ici, ne parlez pas de trop de vos projets, parce que cela pourrait causer du retard. Mais le retard, d'abord, c'est toi qui te le crée. C'est toi qui te le crée en donnant de l'importance à ce que les autres disent ou pensent. Donc, reste fidèle à tes valeurs. Et je vois qu'elle a une canne et elle marche à pieds nus. Écoutez, non. Les entreprises, non. De nouveau, on a un avancement, aucun problème. Le renouveau arrive. Donc il y a un projet, là vraiment, entreprise, quelque chose que vous entreprenez, quelque chose que vous commencez dans votre vie qui vous met en joie. Donc attention, attention, prudence est mère de sûreté. Donc taisez-vous, ne dites rien à personne de vos projets de cœur.